Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies pour le mois d'octobre. À la coupe, on me dit que vous allez prendre conscience, observer vos croyances limitantes. Et ce mois-ci, je pense que vous allez passer au-delà de ce mur extrêmement large pour avancer. Parce que franchement, j'ai trois cartes d'avancement, d'évolution. C'était les croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer. Et là, soit vous allez voir un thérapeute, soit vous allez m'appeler pour qu'on règle ça vite fait, bien fait. En tout cas, que je vous donne les outils. Mais on voit que vraiment, vous allez vous débarrasser, vous délester de ce poids de croyances limitantes. Avec la carte du feu de la passion, le feu, il brûle pour reconstruire. C'est aussi la carte de la tour. Déconstruire pour reconstruire. Et reconstruire quoi? Il est probable que pour beaucoup d'entre vous, vous ayez eu des problèmes soit financiers, soit d'abondance en général. C'est-à-dire que peut-être il y avait sans arrêt du sabotage et quoi que vous fassiez, ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Vous voyez ce genre de... Quand ça nous arrive dans notre vie, là, on dit bon, pourvu que ça passe vite, mais des fois ça dure des semaines, voire des mois. Il y en a même des années, m'a-t-on dit. Et là, vous ne compreniez pas pourquoi ça n'avançait pas, ça n'évoluait pas. Donc peut-être depuis des mois ou des années, des décennies, d'accord? Et en fait là, comme vous allez déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire enlever ce qui ne vous appartient pas, je le répète souvent, de vos blessures d'enfance ou de vos croyances limitantes qui viennent de vos ancêtres, parce que quand vous avez des parents qui disent « ouais, il faut travailler dur pour réussir » ou quand une maman vous dit si vous êtes une fille « oh de toute façon, nous les femmes, notre condition elle est comme ça ». Voilà. Et bien du coup, ça crée en nous des croyances limitantes jusqu'à ce que vous tombiez sur Josette. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une belle évolution. Même si en début de mois, vous rentrez là-dedans sans comprendre vraiment le fond du livre parce qu'il est fermé, mais vous allez en sortir parce que vous allez tout faire pour, en tout cas, amorcer ce changement. On dit que là, vous avez un nouveau commencement en toute autonomie et que vous allez faire un choix dans l'accord. C'est-à-dire que l'autonomie, certains vont quitter le travail, d'autres vont quitter leur couple, d'autres vont quitter la famille, ou en tout cas, vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Soyons clairs. Vous voulez être vous-même, pour de vrai, profondément. Quand dans un couple, quand on rencontre quelqu'un, et on se transforme pour convenir à l'autre, par dépendance, par crainte d'être seul, par besoin d'appartenance, vous voyez, tout ça c'est de la dépendance affective, financière ou autre. Et de trop se transformer, on n'est plus nous. Et donc c'est faux tout ça. Voilà. Mais là, ça peut être dans le travail, dans le couple ou ailleurs, d'accord? Et on dit que de toute façon, vous devez garder votre objectif en ligne de mire, vous voyez, et vous ne devez pas le quitter. Parce que la situation que vous quittez, si c'est une personne par exemple, elle va essayer de revenir. Et comme vous n'allez pas répondre présent ou présente, il va y avoir beaucoup de toxicité. C'est-à-dire que si une situation ou une personne essaye de vous récupérer alors que vous voulez vous en défaire, la personne ou la situation, elle va être toxique. On va faire la misère. La situation, parce que ça peut être une entité, c'est-à-dire le travail. Ok? Mais la personne ou la situation qui revient vers vous, elle va essayer de vous faire souffrir pour essayer de vous récupérer, à moins que ce ne soit vous qui reveniez en arrière. Donc, c'est vous qui allez vers la toxicité par souci de dépendance. Et c'est pour ça qu'on me dit, gardez bien en ligne de mire votre objectif. Beaucoup de personnes se séparent dans le couple et reviennent en arrière parce qu'ils sont dans l'instabilité, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la dépendance. Ça peut être aussi un lien amical. D'accord? Vous pouvez vous séparer d'un ou d'une amie ou d'un groupe de personnes, mais vous allez revenir vers eux parce que vous vous sentez terriblement seul, alors que vous savez que cette personne ou ce groupe d'amis est toxique pour vous. Qu'elle vous éteint en tout cas.
On dit soyez vraiment honnête envers vous-même. Et c'est là que vous réussirez à trouver la force pour vous sortir de là. Éloignez-vous des trahisons. Choisissez votre cœur. Ça me présentait comme ça, hein. Je vous lis le livre là, hein, avec les cartes. Choisissez votre cœur. Choisissez-vous. Parce que là, si vous ne vous éloignez pas, si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, c'est pour ça que vous retournez vers la toxicité, la situation, la personne ou le groupe de personnes. La solution, elle est là. C'est d'être droit, aligné avec vous-même, droit dans vos bottes. De vous poser, par exemple, la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Quelle valeur je m'accorde? Quand un homme ou une femme quitte une personne toxique ou vous quittez un groupe d'amis toxiques ou un travail toxique, si vous y retournez, qu'est-ce qui en vous fait que vous estimez que vous ne méritez pas le bonheur? Qu'est-ce qui en vous fait que vous estimez c'est comme ça? Est-ce que vos parents, vos ancêtres aussi abandonnaient, n'osaient pas, ne se donnaient pas de valeur? Ou est-ce que vos parents ne vous ont pas validé, regardé avec amour, vous ont dénigré, ne vous ont pas valorisé? Et dans ces cas-là, enfants, adultes, on se projette dans « je ne suis pas assez »,« je ne serai jamais assez »,« je dois me contenter de ce que j'ai ». Je le dis dans la bienveillance pour vous, ce sont des questions que l'on doit se poser, que je me suis posé à un certain moment de ma vie. Mais moi, dès l'enfance, j'ai dit « je ne serai pas ce qu'elle a voulu faire de moi ». Croyez-moi, j'ai des frères et sœurs, ils ne se sont pas posé la question. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On dit bien que vous, la première carte, vous pouvez déconstruire pour reconstruire. Mais on voit au milieu du jeu que vous allez faire « j'y vais, je pars, je reste, je pars, je reste ». Vous avez le droit de douter. Mais dans ces cas-là, posez-vous sur un rocher et posez-vous la question « pourquoi j'estime que je ne vaux pas mieux ?» Parce qu'on voit que vous revenez vers la toxicité où la personne revient vous chercher et vous céder. Et ce n'est pas bien pour vous. Pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Pour là. Dans le cœur, dans l'esprit, dans l'ADN. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quelques breloques pour voir la suite de l'événement. Alors là, voilà, c'est à l'envers. Il n'y a pas tortillé, vous n'avancez pas. La communication, elle est fermée, elle est complètement fermée. Je crois que vous n'avez pas le droit de parole. Épinglé, c'est-à-dire prenez conscience de ce qui ne va pas. Et on voit l'administration. Alors l'administration, je pense que pour certains, ça a un rapport quand même avec un travail, par exemple. Mais vous devez adapter parce que c'est une guidance générale. Mais manifestement, pourquoi est-ce que vous estimez que vous ne valez pas mieux que le travail que vous faites? Voilà, ce sont mes amis vierges, ce sont des choses que l'on travaille en développement personnel avec un coach ou un thérapeute. Si je peux vous aider avec grand, grand plaisir, appelez-moi. Et croyez-moi, ma méthode est spectaculaire, mais du moment que vous voulez changer les choses. Moi, je peux vous donner des outils pour changer votre vie, mais en quelques semaines. Il y en a, ils n'ont pas eu besoin de quelques semaines. Mais il faut être prêt à le faire. C'est-à-dire que moi, ensemble, on va voir où sont vos blocages, vos croyances, comme je vous ai dit, vos croyances limitantes. Je vous donne des outils que vous appliquez en méditation, 2 minutes, 5 minutes de temps en temps, 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine si vous voulez. C'est sûr que si vous le faites 3 fois ou 4 fois par semaine, ça va aller plus vite. Vous avez 5 minutes de temps en temps, 3 fois par semaine. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et si vous n'y allez pas, c'est votre responsabilité, c'est que vous n'êtes pas complètement prêt à régler le problème. Aucun thérapeute ne vous réglera le problème si ça ne vient pas de vous. D'accord? Vous avez des problèmes financiers. On va prendre cet exemple.
Vous avez des gros problèmes financiers. C'est pas en appelant un thérapeute qui va vous donner 20 000, 50 000 ou 100 000 euros pour boucler le trou. Hein. Faut pas déconner, le thérapeute ne va pas vous donner la thune. Hein. Quand vous allez à la banque, vous dites j'ai des problèmes financiers, c'est à vous de faire un tableau et de voir toutes ces fameuses dépenses dont vous n'avez pas forcément besoin et où c'est qu'on peut aller gratter 10 balles, 100 balles, 500 balles. Le banquier peut vous proposer un échéancier. Si vous avez une dette, pour combler le compte. Tourner le dos à la banque quand on vous envoie des relances ne règle pas le problème. Au contraire, il faut leur faire face et leur dire « Écoutez, je vais vous rendre 50 ou 100 euros par mois en plus. » Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne tourne pas le dos. C'est tout. Et c'est là qu'on doit se responsabiliser, et chacun de trouver prendre conscience que c'est nous qu'on doit régler le problème individuellement. On a l'aide de l'autre, le thérapeute ou le banquier, mais on doit se responsabiliser et faire notre part du travail. Voilà. Et en thérapie, moi j'ai des résultats magnifiques. Je vous dis ça, mais vous pouvez appeler mes confrères. Mais si vous avez un souci là, que vous ne savez pas comment faire, appelez un de mes confrères ou quelqu'un dans la rue ou sur le ex-bottin, c'est-à-dire sur Internet. Ne restez pas seul parce qu'on voit que vous avez une dépendance qui vous met dans l'instabilité face à des personnes. Pour certaines, des amis ou de couples. D'accord? Mes amis, je vous embrasse. Si vous souhaitez prendre une guidance avec moi, avec grand, grand plaisir, vous pouvez m'appeler pour un rendez-vous. Et puis, de toute façon, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.